Mais l'autre bout aussi là-bas, tu peux passer aussi là. Tu gardes. Après, nous étions à la Copaille 12 ans. 12. Ça va chauffer. Aussi Mathieu 4. Après, là, on a aussi tous les postings que vous mettez dans le Mathieu 4. Faut voir que tu peux appeler Pain. Là, vous m'aidez aussi. Pain. Les gars sont là. Mathieu 4, on va venir à tout le monde aussi. Bonsoir à chacun et à chacune, restez bénis. Partagez le direct, mettez les cœurs avant que nous ne commençons. La dernière fois, nous avons été interrompus. La dernière fois, donc s'il y a beaucoup de cœurs, beaucoup de partages et beaucoup de commentaires, nous ne serons pas interrompus. C'est le seul moyen de sécuriser le direct. Pour ceux qui sont dans le groupe MRE, pour rejoindre le lien TikTok, c'est simple. Si tu as déjà un compte TikTok, vous cliquez seulement sur le lien là. Pour les frères qui ont déjà ce lien là, vous pouvez envoyer ce lien dans le groupe. Dès que vous cliquez sur le lien, ne vous pressez pas. Vous allez voir soit l'image de quelqu'un ou bien la vidéo de quelqu'un sortir. Ne vous pressez pas, restez sur cette image là. 30 secondes seulement suffisent pour que vous retrouviez le live directement. Voilà. Pour ceux qui ont essayé, qui ne retrouvaient pas le compte là, dès que vous cliquez sur le lien, ne vous pressez pas. Ça peut sortir si quelqu'un d'autre. Mais restez là, ne touchez pas. Et vous allez voir que 30 secondes ou 40 secondes après, vous allez sortir directement sur le live. Là, c'est surtout pour ceux qui sont dans le groupe MRE qui veulent rejoindre TikTok. Voilà. Si vous n'avez pas le lien,
Vous voyez dans le groupe là, le lien est déjà là. Évangéliste Michel, sois béni. En tout cas, ça va chauffer. Aujourd'hui, nous devons aller jusqu'au bout de ce thème-là. Donc, mettez le cœur, partagez et assez de commentaires. Ok. Ancien Mathias, responsable de Grand Là-haut. Merci, sois béni. Pardon, si tu peux aller sur mon compte TikTok et puis envoyer le lien dans le groupe. Je viens d'expliquer comment rejoindre le live. Dis tout. Encore 12. 4, 7 ans. Neuf, 22, 23. 22, 23. Oui. Ok, merci beaucoup, Ancien Mathias. Pour ceux qui sont dans le groupe, ils ont déjà un compte TikTok. Voici ce lien-là. Cliquez sur ce lien-là. Et quand vous allez cliquer sur ce lien, comme je l'ai dit, vous pouvez tomber sur n'importe quelle vidéo. Mais dès que vous tombez sur cette vidéo-là, ne vous pressez pas de changer. Restez là. 30 secondes après, vous allez rejoindre directement le live. Parce que la dernière fois, c'est par manque de assez de partage, de cœur, de commentaires dans le live que nous avons été coupés. Donc si des personnes ont déjà un compte TikTok, il est préférable de vous rendre directement sur ce lien-là afin de faire assez de partage, de commentaires, de cœur pour sécuriser le live. Donc voici ce lien-là. Papa,
Nous allons commencer dans 5 minutes. Mettez les cœurs, partagez le direct, faites assez de commentaires pour sécuriser le live. Nous allons commencer dans 5 minutes. Mettez le cœur, partagez, faites assez de commentaires pour sécuriser le live. Ne peut être coupé comme la dernière fois. Amen. Évangile Zabulon, sois béni depuis ta position. Amen. Évangile Zabulon, sois béni depuis ta position. Partagez le direct à vos amis, à vos connaissances. On me donne la Bible. Nickel, avant. Donne ma Bible. Non, la Bible, voilà, merci. Je contient 11. 3 à 4. Amen, quoi, Naomi, sois béni également.
Nous allons commencer dans 2 minutes. Partagez le direct, mettez les cœurs. Assez de commentaires pour sécuriser le live. Partage. Vas-y. Quelle est ta connexion? Ta connexion? Pas connexion. Non, mais ça, il fallait que ça ne sorte pas. En fait, ta connexion, ça va sortir. Bien sûr. Connexion un peu. Je peux connecter, je vais te monter le code. Il y a écouteur. Et le mot de passe.
Ok. Toi, tu peux faire traditionnel. Pour rentrer, toi, tu as fait définition et décoration encore. C'est la seconde lecture que j'ai pas fait. Définition de quoi? C'est le 18 que j'ai fait. C'est le lecture que j'ai fait. Vous avez les finitions. Je vois. Après, il m'a mis le 18 et la 20. C'est bien. On peut faire. Mais ça pas d'information pour le tenir. Au revoir. Quel mot on a cherché? Hein? Quel mot? Non. Tu as eu une définition. Définition de quoi? Dépravation. Quoi? Dépravation. Dépravation. Ok, nous allons commencer. Nous allons commencer. Bonsoir à chacun et à chacune. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. Nous sommes présentement là pour la suite de ce thème intitulé Sur la dépravation. Sans plus tarder, la tête baissée, les yeux fermés, je prie. Père très saint, nous sommes pleinement reconnaissants pour tes bienfaits de notre vie. Voici encore le message qui doit être véhiculé au monde entier. Que ton Saint-Esprit vienne, canalise tout et véhicule ce message au monde pour qu'il retienne l'essentiel et change véritablement d'adoration et que la dépravation s'arrête à jamais. Pour ta gloire, Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons prié. Alléluia. Bonjour au peuple du monde entier. Restez bénis abondamment par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans le groupe enseignement des baptisés, j'espère qu'on me reçoit. Pour ceux qui veulent rejoindre le live, tapez sur le lien qui vous a été envoyé dans le groupe. Ne vous pressez pas pour sortir. Restez là. Vous allez voir l'image de quelqu'un d'autre, mais restez. 30 secondes après, vous allez venir directement sur le live. Donc, pour ceux aussi qui nous suivent depuis TikTok, partagez, mettez le cœur, faites assez de commentaires pour sécuriser nos lives. La dernière fois, nous avons vu le thème la dépravation.
Mais nous avons plus exposé sur le côté religieux de la dépravation. Et dans le côté religieux, nous savons que le spirituel rejaillit sur le physique. Alors, si dans le spirituel, les hommes spirituels sont sur la terre, sont unis pour une bonne cause, le mal et la dépravation, j'espère qu'on m'entend, hein, le mal et la dépravation dans l'humanité doit cesser. Parce que les chrétiens sont nombreux, les musulmans sont nombreux, comme on appelle ça, les bouddhistes sont nombreux, et tous ceux qui disent enseigner la bonne moralité sont nombreux sur la terre. Alors, sur cette terre-là, normalement pour nous qui disons que nous enseignons la bonne moralité, pour nous qui disons que nous sommes dans la vérité, pour nous qui disons que nous ne voulions pas que le diable et ses agents prennent le dessus. Donnez-moi le tout ça. Le diable et ses agents prennent le dessus sur le monde entier par les mauvaises mœurs. Nous devons nous unir pour dire non à certains principes diaboliques, pour dire non à certaines idéologies diaboliques, pour dire non à certains sentiments qui ne sont pas de Dieu. La dernière fois, nous avons vu, en long et en large, surtout sur le côté religieux, et nous avons vu que, véritablement, plusieurs personnes se disent envoyés de Dieu, plusieurs personnes se disent serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité, sont participants de la dépravation, parce qu'ils n'enseignent pas véritablement les bonnes mœurs dans les assemblées. Tout ce qu'ils enseignent, c'est autre chose, et ils viennent soutenir véritablement la dépravation sur la terre. Et nous avons vu cela. Malheureusement, ça a été interrompu, ça a été coupé. Mais pour cette fois-ci, j'espère qu'on a compris. Nous allons beaucoup mettre les cœurs, nous allons beaucoup faire les commentaires, nous allons beaucoup partager le direct pour ne pas qu'on soit encore interrompu. J'espère bien. Alors nous allons voir le deuxième volet de la dépravation. Et ça, nous allons parler maintenant des faits réels. Nous allons être réalistes. Nous allons parler de ce qui mine notre temps, notre époque, présentement. Nous allons parler de ça. D'abord, mon frère va encore refaire, comment on appelle ça, la lecture de la dépravation selon le dictionnaire. Et ensuite, mes frères vont faire encore des lectures que nous avons déjà faites dans la première phase de ce thème-là. Ils vont encore refaire et nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Allons-y, mon frère. Définition de dépravation. Perversion morale, altération de la vertu et des principes moraux. Là encore. Personne pervertie, détournée du bien, des dispositions morales, considérée comme pervertir quelqu'un, le corrompre en faussant son sens moral, pousser quelqu'un à faire des choses qui sont pas morales du moins. Ok. Plusieurs personnes ont des comportements, des attitudes immorales sur la terre. Et surtout concernant le volet du sexe. Et aujourd'hui là, dans notre société, véritablement ça détruit. Mais notre inquiétude est pour la relève. Voyez-vous, notre inquiétude est pour la relève. Aujourd'hui, on bâtit quelque chose pour que demain, nos enfants qui viendront plus tard puissent vivre cela. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, comme on appelle ça, le direct surpassé, où nous avons parlé de la patrie, nous avons vu que des personnes ont écrit l'hymne national. Aujourd'hui, là, nous devons manifester cela, afin que demain, nos enfants qui viendront plus tard puissent vivre ce qui a été écrit. Donc, quand nous voyons sur cette terre, à présent, qu'il y a certaines choses qui se passent dans le monde entier et que nous ne devons pas mettre fin à cela, nous ne voulons pas mettre fin à cela, c'est dangereux. Parce que ne pensons pas qu'à nous, mais pensons plutôt à nos enfants qui viendront plus tard. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui à notre époque. Voyez-vous, mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur, partagez le direct. Faites assez de commentaires pour sécuriser nos lives. Nous continuons toujours. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte
concernant le thème de la dépravation, plusieurs facteurs. Nous allons aller cas par cas. Nous allons aller cas par cas. Nous n'allons pas nous presser aujourd'hui. Voyez-vous, hier, dans les Écritures, sur un livre de Genèse 38, après le verset 14 à 15, que mes frères vont lire, Genèse 38, après verset 14 à 15, nous allons voir, oui, allons-y, écoutez bien la partie, vous allez voir quelque chose. Genèse le chapitre 38 à partir de son verset 14. Allons-y. Alors, Elle ôta ses habits de veuve. Elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Oui. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm. Elle s'assit à l'entrée de Naïm. Sur le chemin de Tima. Car oui. Elle voyait que Sheila était devenu grand. Oui. Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Oui. Judas la vit. Oui. Et l'a pris pour une prostituée. Attendez. Elle a enlevé son habit de veuve. Et elle s'enveloppa avec un voile. Et Judas l'a vu et il l'a pris pour une prostituée. Ah bon? Donc, dans sa prostitution là, elle était voilée. Aujourd'hui, à notre époque, c'est cet aspect-là qu'il voulait faire sortir. Hein? Merci mon frère. Aujourd'hui, à notre époque, hey, mais la prostituée, c'est celle qui est nue partout aujourd'hui. Écoutez, hier, il y avait certaines choses qui n'étaient pas acceptables. Non, non. Parce que la moralité même n'acceptait pas cela. Mais aujourd'hui, c'est rien. Aujourd'hui, là, c'est rien pour l'homme. Une femme peut se promener nue. Vous voyez des prostituées aujourd'hui. Elles sont partout en train de se prostituer. Bon, pour d'autres, c'est en fonction des circonstances. Mais je n'encourage pas forcément cela. Ce n'est pas un acquis. Parce que Dieu tend toujours la main tant que tu décides de le suivre. Donc, si tu es dans cela, que toi-même tu veux véritablement changer, nos contacts sont là. Tu peux rentrer en contact avec nous. Et nous allons véritablement, par l'appui du Seigneur Jésus-Christ, t'aider. Parce que ce n'est pas une vie. La vie véritable est de marcher selon les sentiments du Seigneur Jésus-Christ. Dans la vérité. C'est ce qui est important. Sinon, à côté là, Satan va essayer de nous distraire avec ça. Mais ce n'est pas véritablement ça qui est le plus important sur la terre aujourd'hui. Donc j'en passe. Et vous voyez que hier, une prostituée même, elle se voilait. Aujourd'hui, la prostituée, si tu la vois, c'est qu'elle est nue. Quand tu la vois même, tu sais déjà. Mais ceux qui le voient et qui regardent là, ça augmente quoi? La convoitise, l'adultère et beaucoup de choses. Il y a un artiste qui a chanté, celui qui a créé l'avion, entre celui qui a créé l'avion et celui qui a créé le collant qui est dangereux. Et puis sa danse, c'est le collantier. Et on a dansé ça, collant collé, collant collé. C'est lui qui est dangereux que celui qui a créé l'avion. Et ton collant là, tu es sûr que tu peux marcher en l'air? Tu es sûr? Pourquoi tu es collant pour marcher en l'air ou bien tu t'arrêtes au 10e immeuble là, et puis tu quittes là-bas, tu descends. Si tu n'es pas mort, ça va m'étonner. Ou bien tu es devenu magicienne maintenant. Ça peut pas. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est dit quoi? Le collant, quand une femme porte cela, ça le transporte. Donc il s'est dit que vraiment lui qui a créé ça là, il est dangereux même. Avion même est petit. Et elle a pris ça pour danser. Mais c'est quoi? On enseigne quoi? Quelle est cette moralité que nous acceptons aujourd'hui dans notre société? Voyez-vous? Quelle est cette moralité aujourd'hui que nous acceptons dans notre société? Et ça rit de partout. Les gens se promènent un peu partout. La nudité. Ils ne s'habillent plus. Il est écrit sur un livre d'Apocalypse 3, si je ne mens pas, Apocalypse 3 concernant la Odyssée. Il est dit, tu penses que tu es habillé, mais tu es nu. Ça part d'un volet spirituel, beaucoup sur l'évangile de cette femme, cette église qui pense qu'elle est trop arrivée. Mais ce n'est pas de cet aspect-là que je vais parler. Mais à partir de la Odyssée, remarquez bien qu'il est dit que Christ dit, je suis à la porte de vos cœurs, je frappe. Que celui qui entend ouvre cette porte-là, je rentrerai et je soupirai avec lui. Et je soupirai avec lui, excusez-moi. Alors,
pour ce fait-là, vous devez comprendre que si Dieu, qui doit être dans le cœur, parce qu'il dit, je suis à la porte, je frappe. À la porte de quoi? À la porte de nos cœurs. Aujourd'hui, à l'Odyssée, si quelqu'un n'est pas d'un véritable ministère, un enfant qui naît, il n'est pas avec la crainte de l'Éternel. C'est pas possible. Parce que dans l'Odyssée, parce qu'actuellement là, nous ne sommes plus dans l'Odyssée. Nous sommes avancés quelque part. Mais à partir de ce temps-là, ceux qui sont nés là, véritablement ne naissent pas avec la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, remarquez, les enfants n'ont pas de crainte. Un enfant aujourd'hui peut regarder une grande personne et puis l'insulter. On se moque souvent des apprentis. Mais c'est écrit depuis l'Odyssée. Parce que Christ est hors des cœurs. Donc, comme il est hors des cœurs, là, il y a l'impolitesse, il y a l'arrogance, il y a l'envie, il y a tellement de comportements qui est déjà dans le cœur des enfants qui naissent dans l'Odyssée. Quel respect il va avoir? C'est normal. Quel respect il aura? Il n'aura pas de respect. Et cela fait que comment on appelle ça, les mauvaises mœurs sont propagées au fur et à mesure. Parce que pour un enfant, quand il ne peut plus donner conseil, une fois il voit quelque chose qui se manifeste, il s'adapte à cela. Combien de mères arrivent à maîtriser les filles aujourd'hui? Combien de mères arrivent elles-mêmes à se maîtriser? Parce qu'on ne fait plus la différence aujourd'hui entre la mère et la fille. Parce que la mère est dans le collant, la fille est dans le collant. La mère est dans le mini, la fille est dans le mini. Les deux sont à la plage, ils se mettent nus. Qui donnera conseil à qui? Avant hier, là, quand on dit qu'il faut aller vers les hommes sages, ce sont les personnes âgées. Vraiment, tu sais que quand tu vas partir vers ce dernier-là, il te donnera véritablement assez de conseils. C'est parce que dans sa bouche sortira plusieurs sagesses. Aujourd'hui. L'homme âgé même, il fait n'importe quoi. On dit, il n'y a pas quelqu'un ici. Qui va dire quoi à qui? Vous tous la même chose. Lui dit n'est pas la même chose. Il dit il n'y a pas quelqu'un ici. Et on danse ça. Aujourd'hui, la femme même qui doit donner conseil à sa fille là, elle-même elle est dans le show, elle est dans le mode. Elle s'est cible à la plage. Ils sont ensemble là-bas. Qui donnera conseil à qui? Où va le monde? Nos moments qui n'acceptent aujourd'hui là. Là, remarquez bien, s'il y a des personnes qui sont en train de faire palabre hier, qu'une femme se met nue, peut-être elle est attachée par une sont en train de la frapper. Les femmes qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire? Elles vont chercher à fermer la femme parce que, excusez-moi pour le mot, elle est un peu nue, elle est en slip et ainsi de suite. Aujourd'hui. Ils n'ont qu'à faire, ils vont la filmer même. Voilà. De toute façon, elle a fait par là, et puis ils l'ont mis nue là. Ils vont la filmer partout et puis ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Où va le monde? Où sont passés ces sentiments-là? Où sont passées véritablement ces choses nobles? Parce qu'on regarde la nudité des gens et on prend plaisir à cela pour mettre maintenant cela sur les réseaux sociaux. Écoutez, avant là, quand on parle du Dieu de l'amour, les gens fêtaient, ils célébraient le Dieu de l'amour, ils sont dans une grande salle. Plusieurs femmes sont nues, plusieurs hommes sont nus. Il y a le vin qui passe à gogo. Excusez-moi pour le mot, mais ils font de ces rapports ensemble dans la salle là. On dit c'est la fête du Dieu de l'amour, on célèbre ça. Et puis ils sont contents. Il n'y avait pas de caméra pour filmer. Ils disent non. Il faudrait que cela là, on puisse véritablement envoyer cela loin. Ils ont commencé à filmer ça. Ils appellent ça les films IS. Et ça c'est devenu maintenant quelque chose de normal dans la mentalité d'un être humain. C'est devenu quelque chose de normal dans la mentalité d'un être humain. Si lui s'est réveillé, qui n'est pas parti regarder les films IS, c'est qu'il n'est pas encore en lui. S'il a fait une semaine, ou bien si elle a fait une semaine sans regarder les films IS, c'est que c'est pas elle, c'est que c'est pas lui. Où va le monde? Toi-même, tu es maman là, tu es excité dedans. Tu as donné quel conseil à ton enfant? Tu es père même là, c'est la merde. Tu te caches dans la maison pour faire, dès que tu vois ton enfant, tu te caches. Toi, tu as donné quel conseil à ton enfant? Parce que la dépravation même a commencé à remplir ta tête. Satan a commencé à s'installer dans ton cœur. Il a commencé à prendre totale possession de ton être. Toi et ta maison. Vous allez éduquer vos enfants sur la base de quoi? Quand vous allez le laisser, quand vous allez mourir et que vous allez laisser l'enfant là, lui là, il va retenir quoi de vous? Aujourd'hui, il va retenir quoi de vous? Partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît. Faites assez de commentaires. Il ne faudrait pas qu'on nous coupe encore aujourd'hui, s'il vous plaît, pardonnez. Pour ceux qui veulent rejoindre, je suis dans le groupe qui veut rejoindre le live, ce lien-là, cliquez sur ce lien-là.
Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous n'allez pas voir directement ma photo. Vous pouvez voir la photo et la vidéo de quelqu'un d'autre. Mais ne sortez pas directement. Vous restez là. 30 secondes après, vous allez venir directement sur le live. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le groupe qui veulent venir directement dans le live. Cliquez sur le lien qui a été envoyé par l'ancien Mathias, responsable de Grand Là-haut. Vous finissez de cliquer. Après avoir fini de cliquer là, ils vont vous montrer une image de quelqu'un, une vidéo de quelqu'un. Mais, restez là. 30 secondes ou 40 secondes après, vous allez venir directement sur le live. Pour ceux qui sont dans le groupe MRE, c'est à vous que je m'adresse. Restons bénis. Donc, je continue. Donc, je disais, vous allez laisser quoi à vos enfants? Vous allez leur donner quel conseil aujourd'hui? Parce que, monsieur, madame, c'est les passions qu'elle a. Mais, on va où? Et regardez, ils se sont arrangés à faire propager cela un peu partout dans le monde. Dans le début, c'était chez eux. On disait non, les Américains là, ils se mettent nus. Quand ils font conseil, ils se mettent nus, ils s'habillent ceci, ils s'habillent cela. Les blancs là, vraiment, leur comportement là. Mais regardez aujourd'hui, toute cette mentalité mauvaise là, ils ont réussi à envoyer cela vers ceux qui se disaient vraiment des personnes défenseurs de la bonne moralité. Finalement là, les noirs même veulent dépasser les blancs là dans l'affaire de... Excusez-moi, dans les films, parce que les noirs ont commencé cela. Au Ghana, ils font. Et comment on appelle ça? Au Nigeria, ils le font. En Côte d'Ivoire, ils le font. Ils filment et puis il y a des groupes, c'est-à-dire, ça devient quelque chose de rien quoi. Aujourd'hui, tu te connectes net, ils vont t'envoyer des propositions. On t'envoie des propositions pour te dire, ouais, tel groupe, tu peux rentrer dedans. Si tu es faible, tu vas rentrer facilement. Écoutez, ça c'est la propagande de la dépravation. Connecte-toi. Et si tu es faible, tu dis non, en réalité, non, c'est pour aller juste visiter. Tu as fait ça là. Tu es immédiatement attaché. Une fois que tu as fait ça, tu as accepté de rentrer dedans là. Tu es attaché, tu es pris dans le filet. Il n'y a rien à dire. Tu es pris dans le filet. Et aujourd'hui, véritablement, c'est la réalité que nous vivons. C'est la réalité que nous vivons. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir portable sans connaître, comment on appelle ça, sans chercher à parler sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, là, ils ont saturé ça. Avec quoi? Les mauvaises mœurs. C'est ça. Mais si tu ne veux pas partir dans un groupe, eux-mêmes vont t'envoyer un message. Tout est programmé. Pourquoi? Parce que Satan cherche à se faire adorer et à gouverner le monde par ces mauvaises mœurs-là. Il est écrit sur un livre de Matthieu 4. Où le diable vient, il prend le Seigneur Jésus-Christ, il dit prosterne-toi devant moi et adore-moi. Lis mon frère, lis Matthieu 4. Matthieu chapitre 4 verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui. Et lui dit, Oui. je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. D'accord, merci beaucoup. Les ministres qui sont dans le groupe là, répondez aux questions de conscience tranquille là. Répondez à ces questions. Moi je suis déjà lancé sur, comment on appelle ça, une marche, je dois aller au bout. Donc répondez, mes frères ministres, prédicateurs là, répondez à ces questions. Moi je continue. Donc, vous voyez, le diable le transporta sur une montagne élevée. Et puis il dit, prosterne-toi, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Mettez les cœurs, ça commence à diminuer. Hein. Je vois les cœurs commencent à diminuer. S'il vous plaît, mettez les cœurs, tapotez. Tapotez fort même. Donc, je vois le diable dans les Écritures qui vient, qui dit à Jésus-Christ, prosterne-toi et je te donnerai tous les royaumes de la terre et les gloires. Satan veut même que Dieu vienne l'adorer. Pourquoi? Pour le royaume de la terre et les gloires. Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le plan caché du diable? C'est d'assujettir le monde entier sous sa gouvernance. Pour que le monde entier puisse l'adorer véritablement. Donc lui là, il a déjà des bases qu'il établit. Il y a déjà des bases qu'il établit. Et dans ces bases-là, l'un de ses filets est la dépravation. C'est pourquoi il est dit sur un livre de 1 Jean 5, verset 19.
Que le monde tout entier est sur la domination du malin. Donc même quand on va dans les médias là, tu dis non, moi j'ai pris 7 jours par semaine, je fais mes jeûnes, mes prières. Mon frère, si tu t'avances sur les réseaux sociaux, ils vont t'envoyer un message. Tu n'es pas fort là, tu as rentré dedans. Allons-y mon frère. 1 Jean le chapitre 5 à partir de son verset 19. Mettez le cœur, tapotez le live, ça commence à devenir faible, ça baisse. S'il vous plaît, il ne faudrait pas qu'on nous coupe encore. Allons-y mon frère. 1 Jean le chapitre 5 à partir de son verset 19. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître. Merci. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Donc là, c'est lui qui domine ce monde-là. Mais il domine qui? Ceux qui peuvent assujettir par ses pensées. Sinon pour nous qui avons la vérité, qui sont dans ce monde-là, sa domination n'a pas d'effet sur nous. Il a voulu faire ça avec notre Père, Jésus-Christ, ça n'a pas marché. Mais tant que nous restons avec Jésus-Christ, ça ne marchera jamais sur nous. Soit c'est un sûr. Et c'est ce qui est la vérité. Et vous voyez, ces fumes-là sont un peu partout. Les fumes ici par là, les fumes ici par-ci. Regardez bien. Les boîtes de nuit où il y avait des femmes qui dansaient nues dedans, c'était dans les films, en haut là-bas. Un couteau est transporté en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et ce sont les bars les plus animés aujourd'hui. Animés par qui? Quand les gens ont même moins de 18 ans, ça veut dire que ce n'est pas les jeunes qui vont là-bas, c'est les pères même qui vont là-bas. Mais eux, ils vont laisser quel exemple à leurs enfants demain? Ils laissent quel exemple à leurs enfants demain? C'est rempli là-bas, ils sont pressés d'aller voir les femmes nues. Ils sont pressés d'aller à la plage pour voir les femmes nues, avec leurs propres enfants. Pas ton enfant à 5 ans, tu t'arrêtes ton enfant à la plage, il voit ses mamans nues. C'est quelle mentalité, ou bien c'est quoi on laisse aux enfants aujourd'hui? Parce que bientôt, quelle que soit l'année qui va, quelle que soit l'année, le nombre d'années qu'on va faire sur Terre, on va quitter la Terre. Mais avant de quitter la Terre, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il faudrait véritablement que comment on appelle ça, nos enfants ou la relève là, restent dans quelque chose de bon, dans une bonne moralité, dans les bonnes meufs. C'est pas dans, comment on appelle ça, la dépravation, regarder le sexe, ou même forcément faire venir les choses de l'Occident dans un pays, c'est pas la peine. Nous avons notre nature, et cette nature, c'est la nature du Christ. Alors, accepter les conditions de vie nous dénature, véritablement. Accepter ces conditions de vie-là nous dénature, nous, en tant que les véritables envoyés de Dieu, les fils de Dieu, ça nous dénature. Tu veux se mettre nu, c'est leur vie. Ça, c'est leur problème. Mais aujourd'hui, c'est le cas contraire. Aujourd'hui, dans ce monde-là, je ne vais pas citer le nom, hein, mais il y a des présidents dans d'autres pays qui appellent un président d'un autre pays et puis il dit, tu avais demandé crédit, non? Tu veux de l'aide? D'accord. Autorise la légalisation de l'homosexualité dans ton pays et le prêt, là, on va te remettre ça. Ah bon? C'est ça, on venait de lire. Hein? Le monde qui veut être forcément assujetti par les pensées du diable autorise la légalisation de l'homosexualité et on va te donner le prêt. Et donc, pour donner prêt à quelqu'un, on le conditionne. C'est ce que Satan a fait. Il dit, prosterne-toi devant moi. Il va te donner tout le royaume de la terre et la gloire. C'est la même chose. Autorise. C'est-à-dire, prosterne-toi. Adore, parce que c'est envoyé par le diable. Adore seulement. Et puis, le reste d'argent, ou bien ce que vous avez besoin comme aide dans vos pays, là. J'envoie ça. Ceux qui sont faits vont accepter. Ceux qui sont forts vont dire, jamais on ne veut pas cela. Mais, n'empêche que c'est la réalité que nous vivons. Aujourd'hui. N'empêche que c'est la réalité que nous vivons. Ok, merci. N'empêche que c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, là, cette réalité que nous traversons. Et aujourd'hui, des personnes, hier on a parlé de ça, des personnes qui se lèvent, qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, qui disent qu'ils sont envoyés de Dieu, qui interdisent la polygamie, mais qui font la propagande de l'homosexualité. Où va le monde? On voit les Nigapol ici qui font les lives. Les gens dansent nus sur les lives.
on ne vient pas signaler pour couper. Ils font n'importe quoi. Hein. On ne signale pas parce que l'homme aime la dépravation. Des femmes mariées, des grandes-mères, des mamans qui vont nues danser là-bas. Ils bavardent, tout le monde bavarde de petit, la foutette. Ça va où? Il continue sa chose. Qu'est-ce qui a changé? Quelqu'un qui n'a même pas 23 ans. Il n'a même pas, il me demande s'il a 21 ans. Même pas. Mais il y a ce qu'il est en train de montrer maintenant comment on appelle ça, à la nouvelle génération. Mais ce n'est pas ici, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire ça va se passer. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Ce n'est pas ici, dans ce pays-là, ça va se passer. Parce que nous sommes dans la vérité. Et cette vérité-là nous donne le pouvoir de déclarer et d'empêcher cette dépravation qui veut forcément naître ici dans ce pays-là. Non, non, ça ne pourra pas. Parce qu'il faudrait que ceux qui viennent derrière là puissent vivre ce qui a été écrit. Nous luttons maintenant pour ça. C'est ça notre bataille. Ce n'est pas une histoire de non, on vient manger, dormir et puis se retourner. Jamais. On doit vivre cette bataille-là. Pour que demain, là, ceux qui viendront derrière là, puissent être heureux. Nos enfants là, sachent que l'héritage qu'on a laissé là, c'est l'héritage vrai. Aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent l'héritage de leurs enfants. Non, je vais bien faire pour que mon enfant là puisse avoir. En tout cas, il doit laisser au moins une maison avec assez d'argent pour mon enfant. Hein? Si avec une maison, avec l'argent que tu as laissé à ton enfant là, ton enfant est perverti, c'est quel héritage tu as laissé? Ça sert à quoi? De laisser l'argent, maison à ton enfant, et puis sa mentalité est corrompue. Demain, tu apprends que ton enfant il fait n'importe quoi. Demain, tu apprends que ton enfant, ou bien tu n'es pas là, mais tu regardes de loin là, oui, c'est pas sur terre. C'est pas ça. Ça fait partie de l'essentiel. Mais l'héritage que véritablement vous devez laisser à vos enfants là, écoutez, ce sont les bonnes moralités, les bonnes mœurs. Marcher avec la vérité de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Non, il y a lutter. Tu as fini de faire ça et puis ton enfant il est pédé. Et tout l'argent que tu as donné à ton enfant là, et tout l'héritage que tu as donné là, tu apprends demain que ton enfant est pédé. On le lime derrière, par-ci, par-là. C'est quel héritage tu as laissé? C'est le moment de lutter, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, serviteurs de Christ, amis de Dieu, enfants de Dieu, aimés de Jésus-Christ. C'est le moment de lutter pour nos enfants. C'est la vérité. Parce que ce n'est pas une histoire de non, l'argent. L'argent là, plusieurs personnes disent l'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur. L'argent contribue au bonheur. C'est la phrase idéale qu'il faut utiliser. L'argent contribue au bonheur. Non, il y a des personnes qui ont l'argent mais qui ne sont pas dans le bonheur. Voilà. Mais l'argent contribue au bonheur. Mettez le cœur s'il vous plaît. Ça a commencé à baisser. C'est ça que vous êtes concentré, mais mettez le cœur. On risque d'être coupé encore. Il y a des parties sensibles que nous allons toucher tout à l'heure. Si vous voulez écouter ces parties-là, mettez le cœur. C'est une nouvelle réalité. Un nouvel mode de vie qui a commencé à naître ici en Côte d'Ivoire, mais de façon cachée. Mais comme on a Dieu là, il a révélé, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça. Tout à l'heure, on parlera de ça. Donc, mettez le cœur, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Partagez, faites assez de commentaires. Vous allez sécuriser le live. Faites assez de commentaires. Merci beaucoup. Faites assez de commentaires. Tapotez le live, mettez le cœur et partagez massivement pour sécuriser le direct. Parce que ce message-là, pour cette fois-ci, on doit aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. On ne doit pas être interrompu. Alors, on continue toujours. Donc, je disais, l'argent contribue au bonheur. L'argent contribue au bonheur. Non, l'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur partout. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les personnes ne veulent pas marcher selon ce qui est bon. Mais ils veulent par tous les moyens, que ce soit par la dépravation, avoir l'argent pour être riche. On va où? Aujourd'hui, des femmes qui sont assises, on va revenir sur la polygamie tout à l'heure. Aujourd'hui, des femmes qui sont assises. Mon frère, rappelle-moi le nom là. Dame mature. Dame mature. Paye cash. Paye cash. On est là en Côte d'Ivoire. On attend Dame mature paye cash. Un groupe de femmes qui ont assez d'argent, qui ont décidé de ne pas se marier. Mais ils payent des jeunes pour les satisfaire. Mais toi, tu es grand-mère là. C'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle mentalité ça? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Toi, tu dis non. Et puis, ils ont fait des groupes pleins. Avant, on voit ça dans le film. Où les femmes riches là, ou même dans Néolou, ou même dans les films, quand on regarde à la télé là, où les femmes s'associent, elles finissent de sortir, elle est jeune, elle appelle sa camarade, ah en tout cas il est bien, hein, tu peux sortir avec lui. Elles ont décidé de ne plus se marier.
Mais comme elles ont l'argent, elles achètent ou bien payent des jeunes qui deviennent eux des prostituées maintenant pour venir sortir avec elles. Quand elles sont satisfaites, elles cherchent encore une autre jeune. Mais c'est quelle vie ça là? Les sugar mommy, merci. Ça c'est les sugar mommy maintenant. Vous voyez, avant c'était sugar daddy. Pour vous là, c'est sugar mommy. On va où? Et vous avez décidé de ne pas vous marier. Mais des personnes viennent vous entretenir. Et vous les jeunes aussi qui font ça là. Vous les jeunes là, vous avez quel problème? On ne comprend pas, hein. Parce que toi tu es un jeune, tu ne veux pas chercher à aller travailler à la sueur de ton front. Tu cherches à aller entretenir une femme de 70 ans, de 60 ans. Tu ne sais pas que tu te vides. On va lire un verset. Proverbe 29, après le verset 3. Tu vas comprendre, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Toi tu es là, tu es jeune, reste tranquille. C'est toi qui cherches femme ici. Tu finis pas, tu laisses la relation, tu coupes ici, tu sors beaucoup de filles. Comme si ça ne te suffit pas, tu en sortis encore des femmes. C'est pas quelqu'un qui fait du mal. C'est toi-même t'es pas bien là que tu es en train de partager. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme qui avait une femme, la femme là, son sang a coulé pour lui. Parce qu'elle n'a pas de sang, comprenez que c'est la sueur. Vous allez travailler ensemble. Et puis un coup, tu réussis, tu laisses la femme. Elle souffre, tu avais promis des choses. Tu laisses la femme, j'ai une parenthèse, j'ouvre. Tu laisses la femme, après tu t'en vas encore ailleurs. La femme que tu as laissée, qui a souffert avec toi, et puis tu as commencé à sentir bon chez toi, tu l'as laissée là. Parce que tu ne l'aimais pas ou bien il ne sait pas là. Dieu va couper des bénédictions que toi tu as là pour donner à la femme là. Non, il y a l'argent. Mais il ne sait pas où ça rentre. Imagine, si tu as fait ça avec beaucoup de femmes, tout ton argent là, c'est là-bas. Dieu va couper à chaque fois. Ils ont refait les conneries, il a partagé le direct. Je vais essayer de mettre quelqu'un modérateur pour voir. Je vais essayer de mettre quelqu'un modérateur. Ils ont relancé encore, ils ont signalé encore le direct. On n'a pas insulté quelqu'un. On est venu seulement exposer la vérité. On n'a pas dit non de quelqu'un. Le direct là va être coupé encore pourquoi? Véritablement, on doit savoir que quand c'est comme ça, là, nous avons la vérité. Ça c'est clair. J'ai dit au peuple du MRE de se réjouir parce que véritablement, nous détenons et nous marchons toujours dans la vérité. Parce que Satan n'aime pas être dévoilé. Dans 4 minutes, ils comprendront le direct. J'essaie de mettre quelqu'un modérateur, mais je viens. Excusez-moi. Hein. Je vais essayer de mettre quelqu'un modérateur pour voir. Oh Seigneur. Si c'est coupé, je vais essayer de relancer une seconde fois et puis je vais mettre des personnes modérateurs. Et puis on verra. Quand ça va se couper là, ne partez pas d'abord. Hein. On va refaire. Voilà. On va refaire pour voir ce que ça va donner. J'essaie de mettre quelqu'un modérateur, mais hein, c'est un peu compliqué sur ce côté-là. Mais quand ça sera coupé, je vais relancer pour voir. Et je vais mettre ceux qui sont déjà 1000 abonnés là. Je vais les mettre modérateurs. Ok. Boaz, demande-moi. Boaz, envoie-moi une invitation. Je vais te faire monter. Évangile Samuel, toi tu es moi ici. Donne-moi une invitation. Envoie-moi une invitation. Je vais te faire monter. Toi aussi tu as 1000 abonnés. Archange, envoyez, je vais vous faire monter. Dans le cas contraire, je vais basculer sur le compte de l'évangile Samuel pour continuer le direct. Je vais vous faire monter pour que vous serez modérateur. Boaz, viens, je vais te mettre un modérateur aussi. Ne pas que ça se coupe. On va terminer ce thème-là. Ok. Carré Bethel, il faut remonter. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Quand vous montez là, coupez vos micros. Et voyez Samuel, pardon, il faut couper ton micro. Ok.
Merci. Moïse, si tu es dedans, il vient te mettre modérateur. Archange, il va te mettre modérateur tout à l'heure. Ceux qui ont mis là, il va vous mettre modérateur. Je pense que les 2-3 minutes qui restent, on peut faire ça rapidement. Vous qui êtes dans le groupe là, mettez les cœurs, partagez, faites assez de commentaires s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez, direz s'il vous plaît. Et bien, ça me vient te mettre modérateur. Je vais mettre Archange tout à l'heure. Ok. À qui d'autre? À qui Bethel? Je vais le mettre tout à l'heure. Ok. Voilà. Merci. J'espère qu'on m'entend. Hein? Si on m'entend, je vais continuer. Est-ce qu'on m'entend? 100%. Ok, merci beaucoup. Donc, je continue. Donc, je t'ai disant que les personnes qui créent des groupes et qui disent que ils vont acheter, c'est-à-dire, les personnes qui créent assez de groupes, ils viennent, ils ont l'argent, elles ont l'argent au moins, elles achètent et des jeunes pour sortir avec elles. Et eux aussi, ils ont eu travail comme ça. Ils entretiennent des sugar mommy. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. On n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais véritablement, c'est la vérité. Et il faudrait que toutes ces choses-là s'arrêtent. C'est ça. Parce que où va le monde là? S'ils veulent en cas de corrompu, hein. Mais chez nous en Côte d'Ivoire ici là, il faudrait que ça cesse. Le pays de la vraie fraternité. On est prospère, mais pas prospère dans la propagande de la dépravation. Jamais. Jamais même. On ne veut pas ça. Pourquoi? C'est pas intéressant. Non, on est demandé. Ceux qui sont déjà montés là, c'est bon. Le reste à laisser.
prospère dans la propagande de la dépravation. Où allons-nous? Où allons-nous? Et ça s'est fait. Malheureusement, nous vivons, nous regardons cela. Et... malheureusement, nous vivons, nous regardons et nous assistons à toutes ces choses aujourd'hui. Voyez-vous? Ne cherchez pas à monter. J'ai fait monter des personnes pour sécuriser le live. C'est un direct. Ceux qui sont modérateurs là, vous avez la possibilité de faire descendre d'autres. Faites-les descendre pendant que je suis en train de parler. À quand je puis évanouir Samuel là, faites-les descendre. Donc je continue. Si vous avez des questions, posez des questions dans le groupe. Il y a des frères qui vont vous répondre, s'il vous plaît. Nous devons terminer ce thème là. Voilà, posez des questions dans le groupe. Il y a des frères qui vont vous répondre. D'accord. Ceux qui montent là, descendez s'il vous plaît. Voilà. Je vais faire monter 2 personnes pour qu'ils restent dans le groupe là. Là, on va avancer. Et voyez, ça rend, docteur Caleb, montez, vous allez rester. Ok. Donc, je continue. Ok, je continue. Ok, c'est bon. Ok, on continue dans le thème. Mettez les cœurs partagés, avançons. Donc, des personnes qui sont là et à cause de leur argent, ils font la publicité de la dépravation, surtout sexuelle, dans ce pays-là. Et malheureusement, ce sont les personnes âgées qui le font parce qu'ils ont l'argent. Ils ont décidé de ne plus vivre, et qu'on appelle ça une vie de couple. Ils ont décidé de rester comme ça, mais de prendre leur argent pour, comme on appelle ça, acquis, afin de faire ce qu'ils veulent faire. Mais jamais. Nous refusons cela. C'est pas intéressant. Nous refusons cela catégoriquement. C'est le moment, véritablement, de mettre fin à toutes ces choses-là. Toi, tu es jeune. Et puis, on te paye pour aller sortir avec ces femmes comme ça, là. Faut prendre conscience. Le direct a commencé à être sécurisé. C'est pourquoi ils n'ont pas encore coupé. Donc, mettez le cœur, partagez. Aujourd'hui, on doit terminer ce thème-là. Faut prendre conscience. À ceux qui ne voulaient pas prendre conscience là, nous là, on va déchaîner la nature contre vous. Toute maladie liée au sexe là, vous allez avoir cela. Parce que c'est vous qui risquez d'encourager ça demain. Demain, si toi tu es papa ou bien tu es grand-père là, tu as dit quoi? Tu as dit à ton fils que, moi mon travail d'avant là, c'est quoi tu as dit? Quel est ton travail d'avant là, c'est quoi? Non, c'était de passer des champs en champ, parler, ça te fait les vieilles mères, les niaïs. Ça c'est quoi? C'est le travail que tu as eu dans Abidjan là, ou bien c'est le travail que tu as eu dans le monde là, c'est ça qui est là. On te ressaisit. Si tu m'entends là, ressaisis-toi. C'est le moment où tu te ressaisis. Mets fin à cela. Parce que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils sont sur la terre. Ce n'est pas comme au temps de Sodome et Gomorrhe où des personnes, Dieu cherche des justes à Sodome et Gomorrhe pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pas ça. Hein?
Aujourd'hui, non, à notre époque là, c'est pas le cas. Hein. À Sodome et Gomorrhe là, ils cherchaient des justes. S'il y avait des justes à Sodome et Gomorrhe, Dieu n'allait pas le faire. Aujourd'hui, à Abidjan. C'est bizarre. Pas encore. Mais on m'entend quand même, non? C'est un peu compliqué. On te reçoit, on te reçoit. Ok. On te reçoit seulement que si tu as la possibilité de centrer nous sur un côté pour agrandir ton écran, ça va encore mieux. Est-ce que j'essaye de faire là? Allons avec, allons avec. Ça m'entend, c'est déjà l'essentiel, allons avec. Tout ça là, c'est pour ralentir l'élan. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous allons aller jusqu'au bout de ce thème aujourd'hui. Donc, j'étais disant que, au temps de Sodome et Gomorrhe, là, il y avait des personnes. S'il y avait des personnes, au temps de Sodome et Gomorrhe, s'il y avait des personnes, au moins 5, 10 justes, Dieu allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme ils ont toujours décidé de se pervertir là, il a détruit. C'est de ça où vous le faites. Vous le rendre ce pays-là comme ça, ou la Côte d'Ivoire ainsi, ou on regarde ici, c'est le prostitué par-ci. Si c'est dans ton coin, c'est bon, mais ce que tu fais dans le secret là, tu veux corrompre tout le monde avec ça. C'est pas intéressant. Il y a un secret fait. Même dans le secret là, c'est un peu, ça grossit. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Donc véritablement là, nous disons non à ces choses-là. Écoutez, les choses de Babylone là, vous voulez ramener ça ici. Pourquoi? Jamais, on n'accepte pas cela. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où le pays là va être rempli de n'importe quoi. On va finir sur Sugar Daddy, on va venir sur Maman Daddy, et Maman et Daddy. On va où? Dites non à ces choses-là. Toi qui es jeune là, il faut prendre conscience. À un moment donné, de ne pas accepter. Dépassons la barre des 200 000. Dans les cœurs là, mettons le cœur, dépassons la barre des 200 000. Donc, tu es jeune là, il faut prendre conscience. Aujourd'hui là, il faut prendre conscience. Aujourd'hui, on n'est pas pressé, on peut aller vite. On le cas par cas. Il faut prendre conscience. Toi, tu es jeune là, prends conscience que tu n'es pas prostitué pour aller te vendre. Mon frère va lire le verset là, Proverbe. Proverbe 29. Oui. À partir du verset 2. Oui. Quand les justes se multiplient, Oui. le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Après le verset 3 surtout. Verset 3. Oui. Un homme qui aime la stagiaire Oui. réjouit son père. Oui. Mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Toi, tu fréquentes prostituées, tu dissipes ton bien. Tu te dis que c'est... Non, moi, en tout cas, je suis un bon économiste. Quand il me met sur les prostituées, ce qu'il donne là, ça ne gêne pas sur mes projets. Mais le côté spirituel de la chose là, tu connais. Le côté spirituel de la chose, où tes grâces là sont partagées là, toi tu sais. Le côté spirituel de la chose, où tu t'en vas avec des femmes âgées que toi, et puis Dieu dissipe tous tes biens là. Est-ce que tu connais? C'est pas ça, hein. Le spirituel régène sur le physique. Pourquoi il y a des personnes qui sont millions aujourd'hui, et puis même millions, ils n'arrivent pas à gérer? Parce que quand ça agit dans le spirituel, ça régène dans le physique. Tu ne fais qu'aller et faire du n'importe quoi. Dieu est obligé de couper ces grâces-là. Donc, il est temps, véritablement, toi, jeune, ivoirien, qui entend cela, là, on n'est pas en Amérique. Hein. Où on est là? On n'est pas en France. On est en Côte d'Ivoire. Et véritablement, vous n'êtes pas obligé de copier ces personnes-là. Sinon, nous qui sommes là, nous disons non à cela. Écoutez, quand nous prenons un livre d'Apocalypse 17, après verset 5, Apocalypse 17, mon frère, il faut prendre Apocalypse 17, après verset 5. Vous allez voir que quand on parle de Babylone, ce n'est pas une bonne ville. Mais pourquoi on veut forcément que, aujourd'hui, à notre époque, là, nos pays ressemblent à ça? Pourquoi? Des prostituées, des PD, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bisexuel. Bisexuel, oui, le mot là. Les femmes là, les lesbiennes, voilà. Tout cela, pourquoi? Allons-y, mon frère.
Apocalypse chapitre 17, verset 5. Oui. Sur son front était écrit un nom, Oui. un mystère. Oui. Babylone la grande, Oui. la mère des impudiques et des abominations de la terre. Écoutez bien. Babylone la grande, la mère des impudiques. Les woubi, les lélés, les lesbiennes, tous ces conneries là. Sur son front était écrit ça. La mère des impudiques. Réponds à la lecture. Sur son front était écrit un Oui. nom, Oui. un mystère. Oui. Babylone la grande, Oui. la mère des impudiques La mère de Babylone la grande, la mère des impudiques. et des abominations de la terre. Et des abominations de la terre. Attends, Babylone la grande, la mère des impudiques. Révélation de ça là, c'est pas ça qui nous intéresse d'abord. La lettre des Écritures là. Pas d'une femme qui s'appelle Babylone, la grande, la mère des impudiques. Non, c'est comme ça on veut rendre notre pays. Remarquez bien, on ne sait pas où le nom est quitté. Hein. On appelle Abidjan Babi. Babi. Quand il regarde normalement, si on veut rendre le nom Abidjan court, on peut dire Abi. Simple, de façon simple, hein, Abi. Mais il dit Babi. Et là, il est écrit Babylone la grande, la mère des impudiques. Comme si c'était Abidjan qui commençait à être transformé pour devenir Babylone forcé. Et on ne sait pas où le nom est quitté. On s'en Babi, on s'en Babi, ça a pu Côte d'Ivoire, Babi, ouais, Babylone ici. Donc, on veut transformer ce pays-là en Babylone. On veut transformer ce pays-là en un lieu d'impudiques, de prostituées, de lélés, de lesbiennes, de whoopies, de tous ces conneries-là. On veut transformer cela. Mais ça ne va pas arriver. Babi, là, ça va rester là-bas. C'est pour eux. C'est pas chez nous. Et malheureusement, d'autres disent, il y a des noms qui suivent. Il y a des noms qui suivent. Quand tu donnes un nom, si tu as donné un nom bizarre, ça peut suivre et ce dernier-là. Si tu as donné un bon nom, ça peut suivre ce dernier-là. Babi, on a donné là. Regardez ce qu'il a bien en train de devenir. Toutes sortes d'immoralités en train d'être enseignées à Abidjan. Toutes sortes d'immoralités en train d'être enseignées à Abidjan. Où des personnes se lèvent et puis ils vont accepter que l'homme n'a pas le droit de prendre deux femmes. Mais il a le droit d'aller vers les lélés. Il encourage les PD. Ça, c'est quoi ça? On va où? Où va le monde? Arrêtons ça. Ne transformons pas la Côte d'Ivoire en Babylone. À faire des Babi, on est là de parler sans le savoir. Là, on est en train de faire autre chose. Comme je le disais, autant de Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il n'y avait pas de personnes dignes à Sodome et Gomorrhe que Sodome et Gomorrhe là, a été, comme on appelle ça, détruit. Parce que Noé n'était pas le juge de là-bas, il n'a qu'à quitter même. Mais remarquez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars rentre, il vient, il s'assoit, il reçoit deux anges. Et des personnes viennent, mon frère, il faut lire. Aujourd'hui, on va lire, cas par cas. Il faut demander invitation, carré bétail, il faut demander d'être ajouté. Et il vient, il demande, comment on appelle ça? Nous avons appris que tu as reçu des étrangers. Fais-les sortir, on veut les connaître. On veut les connaître comment? Toi, tu as appris qu'il y a étrangers là. Tu veux les connaître dans quel sens? Ça, c'est pas une vie. Ok, tu veux les connaître dans quel sens? Le gars sort, l'autre, il vient, il dit, en réalité là, j'ai des filles qui sont vierges ici, qui ne connaissent pas d'homme, mais pardon, prenez-les virginité, c'est pas grave. Ils disent non, c'est eux on veut connaître. Jusqu'à on a commencé à presser Noé, il veut rentrer, et l'autre, il veut rentrer forcément. Derrière l'autre, ils ont commencé à le presser. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, allons-y mon frère, il faut le dire. Genèse 19, à partir du verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Il appelait Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il lui dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et il dit,
retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étant dit... Merci. Voyez-vous, il a présenté ses filles vieilles, il dit non, il veut des garçons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, la ville a été détruite. Aujourd'hui, la même chose ne se passera pas. Parce que lui qui est venu pour remettre jugement sur terre, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit, les paroles que je vous annonce là, c'est cette parole qui jugera. Et de façon simple et claire, nous avons vu qu'il a regardé ses apôtres. C'est un livre de, comment on appelle ça, Matthieu 16, 17, 18. Matthieu 18, 18. C'est écrit noir sur blanc dans Matthieu 18, 18. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Il a donné cela. Et on voit que des apôtres ont commencé à condamner certaines choses qui n'étaient pas correctes. Donc, à partir de ce moment, on doit comprendre qu'un groupe peut être sur la terre et prononcer le jugement. Il a dit, non, mon frère, selon le livre de Matthieu 7, 1, il a dit, tu ne jugeras point. Ne juge point afin que tu ne sois jugé. Parce que, avant de juger, enlève d'abord la poudre, la paille qui est dans ton œil. Donc, pourquoi vous voulez venir juger? Écoutez, il est écrit de façon simple et claire sur le livre de 1 Corinthiens 6, après le verset 3, que mes frères vont lire. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Alors ici en Côte d'Ivoire, des saints sont là. Le jugement les a été remis véritablement par l'autorité divine. Alors étant ici en Côte d'Ivoire, c'est parti là, c'est pas les gens qui vont venir détruire. Hein. Non, ceux-mêmes qui sont déjà là vont commencer à condamner la dépravation. Et vous allez voir des malheurs, des maladies vont commencer à se déverser dans la vie de tous ceux qui sont participants de la dépravation ici en Côte d'Ivoire. Parce que on ne va pas transformer la Côte d'Ivoire comme Sodome et Gomorrhe. On ne doit pas transformer la Côte d'Ivoire comme la Babylone la Grande. C'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Allons-y. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints jugeront le monde. Et si c'est pas vous que le monde est jugé? Et si c'est pas vous que le monde est jugé? Merci. Les saints là, c'est qui? Non, Dieu. Les saints là, c'est qui? Il est l'heure que nous sortions maintenant pour proclamer cela. On ne juge pas parce qu'il faut juger, mais on juge sur la base de la vérité de la parole. Et cette parole-là nous dit d'aller condamner ces mauvaises œuvres-là. Et c'est ce que nous le faisons. Alors c'est pourquoi nous disons à vous les jeunes qui acceptent de prendre de l'argent pour être participants de la dépravation, on vous donne conseil, ça rentre ici, ça sort ici. Et demain, toi, tu t'en vas dans un bar, on appelle le gouverneur, ancien ton nom dans ma qui, mais c'est le travail que tu as eu qui est là. Faut te ressaisir. Hein. Ressaisis-toi, c'est pas encore tard. Ressaisis-toi maintenant. C'est le moment de te ressaisir. Parce que si tu ne te ressaisis pas là. Excusez-moi, le téléphone est déchargé. Parce que si tu ne te ressaisis pas maintenant, c'est les malédictions qui vont te suivre. Au fur et à mesure, les malédictions vont te suivre. Tiens. Les malédictions vont te suivre toute ta vie. Parce que nous, étant sur cette terre-là, nous n'allons pas accepter que demain nos enfants viennent tomber dans ce genre de choses-là. C'est pas possible. Vous les joueurs a dit là, ils êtes là pour aller lutter femme avec les jeunes. Et quand vous luttez là, c'est pas pour bonne chose, hein. C'est pour du n'importe quoi. C'est quoi ça? Ressaisissez-vous, vous aussi. Parce que comme je l'ai dit là, on ne parle pas parce qu'il faut parler. Hein. Non. Mais la malédiction va s'abattre dans votre vie si vous n'arrêtez pas. Parce que à chaque fois que nous allons venir ici, pour commencer à parler de la part de Dieu, nous allons toujours proclamer des paroles de bénédiction. Pour ceux qui décident de changer, notre Dieu les accordera la force de quitter dans ces choses-là. Et pour ces personnes qui décident de rester, totalement dans ces choses-là, on enlève ça là, tu as placé. Pour des personnes qui décident de rester totalement dans ces genres de choses-là, comprenez que la malédiction va s'abattre et Dieu va vous exterminer de génération en génération. Pourquoi? C'est un pays béni de Dieu. Et grâce à ce pays-là, la propagande des bonnes meufs doit être propagée, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Voilà. Donc c'est pas ici là qui va devenir Babylone, ou bien qui va devenir comme un lieu de Sodome et Gomorrhe. On refuse cela catégoriquement même. C'est pas la peine. Est-ce que vous savez que ici en Côte d'Ivoire, avec l'enlèvement d'enfants, ça cesse là, il y a quelque chose qui est caché derrière.
Voici ce qu'ils ont commencé maintenant dans ce temps-là. Un homme se lève. Quand il se lève, il a de l'argent. Il décide d'acheter un jeune. Il dit, mon frère, toi tu es jeune, tu fais quel travail? Non, il fait rien. Il dit, bon, il y a 5 filles dans la maison là. Je vais te donner 200 000. Tu couches avec une fille, tu as 200 000. Tu couches avec les 5, tu as 1 million. Il y a besoin seulement que tu couches avec eux sans préservatif. En tout cas, ils n'ont pas le VIH, rassure-toi. Parce que je veux avoir beaucoup d'enfants, c'est mensonge. Et quand il part sortir avec ses filles aussi là, sont payées pour être des mères porteuses. C'est caché, hein, ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est caché. Elles sont payées pour être des mères porteuses. C'est-à-dire qu'elles sont payées plus que l'homme. Et quand l'enfant arrive, peut-être l'enfant naît en entretien d'enfant, d'ici on va dire 5 ans, l'enfant a 5 ans. Si lui doit être réélu là, il doit passer et comment on appelle ça, ces élections ici et suite là. Au lieu d'aller chercher à faire enlèvement d'enfants là, il préfère venir prendre ses enfants là. Si c'est 10 ou 15 enfants, ce sont ses enfants lui-même. Il a payé l'homme, il a payé mes petits. Pendant son mandat 5 ans, lui il décide maintenant d'aller prendre ses enfants pour faire son sacrifice. Et c'est quelque chose qui a commencé à naître. Et des personnes, des femmes sont là, elles ont eu travail comme ça. Des hommes sont là, ils ont eu travail comme ça. Toutes ces choses là, Dieu vous maudit à jamais. Ça c'est une vie ça. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas savoir. Nous, on est là, courir derrière les Woubi là. Vous voyez un autre groupe qui se sont levés actuellement. Un autre groupe qui se sont levés actuellement en Côte d'Ivoire. Ils se cachent. Non seulement ici, mais un peu partout. Hein, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Tu vous connaissez le diable. Quand ils commencent là, ils incitent des personnes pour faire du n'importe quoi. Au lieu d'aller faire sacrifice humain là, c'est pas la peine. Hein. Non, ils ne font pas sacrifice. Ils vont faire sacrifice ou quoi. C'est pas la peine. Ils vont payer des personnes. Quand l'enfant va avoir 5 ans, ils vont faire les propres sacrifices. Et eux le payent pour faire ça. Et vous êtes participant de ça. Écoute, toi aussi tu es mère porteuse. Toi aussi tu es l'homme. À chaque fois, toi, c'est ton travail de faire gérer rien. Tout sera mort en bas de toi. C'est parce que toi, tu es utérus que tu cherches à faire enfant, non? Ça va disparaître. Vous allez quitter les dents là. Vous allez savoir que ici, en Côte d'Ivoire, là, les élus du Seigneur Jésus-Christ sont là. Et ils disent non à la dépravation. La Côte d'Ivoire a été assujettie par la Côte d'Ivoire, non seulement l'Afrique. Elle a été assujettie par quoi? Par les faux maîtres, c'est-à-dire les démons qui viennent avec des principes bizarres là pour assujettir et comment on appelle ça, le pays. Et ça fait qu'aujourd'hui là, les gens préfèrent ces gens de pratiques. Ça c'est la dépravation. Les gens préfèrent ces gens de pratiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ils viennent dire non à ce qui est normal. La dernière fois, je disais, il y a 5 milliards de femmes, 2 milliards d'hommes. Vous refusez la polygamie, même dans les églises. Les pasteurs, c'est là, ils disent c'est pas normal qu'un homme puisse avoir 2 femmes. Les autres femmes là, qui vont les marier? Parce que parmi les 2 milliards d'hommes là, il y a d'autres qui sont en prison. Il y a d'autres vous encouragez à être PD. Lui-même là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais parmi nous encore là, il y a d'autres qui sont woubi. Il diminue le nombre. Et puis d'autres sont en prison, il diminue encore le nombre. Maintenant les autres femmes là, qui n'a qu'à les marier? Ça fait que les femmes là se sentent seules. Mais elle a déjà mis dans sa tête que vous avez enseigné et vous avez réussi à mettre dans la tête de plusieurs femmes que il faut avoir ton nom à toi seul. En passant par quoi? Par les films Novelas TV, Neolud. Vous faites le film et vous vous arrangez à chaque fois pour qu'à la fin des films là, la polygamie soit toujours mal vue. Si le monsieur a 2 femmes là, forcé, il y a une qui est mauvaise, il y a une qui est bonne. Et puis l'autre, celle qui est mauvaise a parti, il va faire son mariage avec celle qui est bonne là. C'est ce qu'ils font passer toujours dans les films. Et ça fait que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent ah, elle a rendu Saint-Valentin, c'est son amoureux à lui seul. Non, c'est mon pain croustillant. C'est le garçon qui est devenu pain. Pain là, ça se vend à la boulangerie. Ah, ça se vend à la boulangerie. Chacun a la possibilité d'aller acheter. Si les personnes peuvent l'acheter, ça veut dire quoi ça? Alors des personnes refusent cela. Et quand vous refusez là, ces femmes là, qu'est-ce qu'elles font? Elles se consolent avec quoi? La masturbation. Elles vont aller regarder les films X. Elles vont prendre le concombre pour se satisfaire là-bas. Et comme s'ils ne sont pas contents, comme si ça ne les suffisait pas. Quand ils finissent de dire non, on interdit la polygamie, vous savez ce qu'ils font? Ils sauront fabriquer, excusez-moi, les pénis en caoutchouc pour vendre. Là, si une femme a bien ça là, voici ce qu'elle peut aller faire pour se marier. Ils sauront fabriquer des robots. Ils sauront fabriquer des robots humains. Vous dites ça là, c'est un robot. En tout cas, comme en manque d'hommes là, vous pouvez prendre cela pour se marier. Ah, mais est-ce qui est normal? Selon Dieu qui dit d'avoir plusieurs femmes là. Pourquoi vous refusez ça? Donc les femmes là, vous voyez que du fait que les femmes là sont pas mariées là, c'est normal qu'il va avoir les lesbiennes, entre elles et on se marie là-bas. C'est normal qu'ils vont aller prendre des concombre pour faire n'importe quoi avec ça. Ils vont se masturber. Et vous les hommes de Dieu, vous êtes là, non à la polygamie. On dit non à la polygamie. Mais regardez ce que vous engendrez.
Quand vous fermez ce côté-là, regardez ce que vous engendrez. Vous pensez seulement qu'à vous. Vous pensez qu'au mensonge. Vous pensez qu'à faire la propagande du péché, comment on appelle ça, du péché. Mais vous ne pensez pas au reste. Cette vérité-là doit être dit. Et c'est pour ça, les personnes ont commencé à signaler les lives pour ne pas qu'on termine. On va terminer aujourd'hui là. Jésus-Christ ne permettra pas à ce que ça là, ça reste comme ça. On dit amen dans le groupe partout. Amen, amen, les cœurs, on dit amen, on partage le direct, on fait assez de commentaires. Ils veulent essayer, mais ça n'a pas réussi. Alors donc c'est comme ça. Ces choses ont commencé. Et d'autres autorisent. Comment on appelle ça? C'est la polyandrie, non? Une femme qui doit marier deux hommes là. C'est ça, non? Vous voyez-vous? Le cas de la polyandrie, par exemple. Les hommes ne sont pas beaucoup. Il est dit sur un livre de 1 Corinthiens 11. Il pense bien. 1 Corinthiens 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Ils sont venus avec cette histoire d'émancipation. Je vais revenir sur la polyandrie tout à l'heure. Ils sont venus avec cette histoire d'émancipation. Et non, en réalité, l'homme et la femme sont même chose. Si l'homme et la femme sont même chose, dans le cas où ils acceptent la polygamie, c'est qu'ils doivent accepter la polyandrie. Regardez-moi les sauvageries comme ça. Ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi ça? Folie. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Vous voyez? L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Mais aujourd'hui, dans la société, dans le monde entier, qu'est-ce que Satan fait passer comme message? Que l'homme et la femme sont égaux. C'est ce qu'il a commencé à faire passer comme message maintenant. L'homme et la femme là, ils sont égaux. On ne peut pas dire le contraire. Les deux sont la même chose. Mais dans ce sens-là, c'est normal s'ils sont égaux. C'est que la femme aussi, de la même manière que l'homme peut avoir deux, c'est que la femme aussi peut avoir deux gars, deux maris. Et on voit ça. Et ils sont là, ils sont femmes, et ils sont maris de deux femmes. Le monde là, le monde est en train de partir quelque part. Hein? Ça va rester chez eux là-bas. Si c'est chez nous ici là, on va vous maudire vous tous. Ça, soyez-en sûrs. Parce que ça ne pourra pas aller loin avec le ministère de l'Action. C'est pas possible. Avec notre Seigneur Jésus-Christ là, c'est pas possible. On dit non à ça. Là, tu es femme qui est assise, et puis tu as deux hommes qui te marient. Les hommes aussi idiots. Et ça, là, non, c'est nos femmes en partage. Hey, aujourd'hui, c'est mon jour, les sauvages. Aujourd'hui, c'est mon jour, demain, c'est ton jour. Vous réfléchissez quand même. Là, vous avez Dieu. Vous êtes homme. Ce que Dieu dit là, ça ne vous intéresse pas. C'est-à-dire, il change la vérité et il met le mensonge à la part de la vérité. Un homme a deux femmes, on dit mais femme peut avoir deux hommes. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouvrez vos yeux, c'est forcé. C'est forcé. Écoutez-moi bien, c'est nous. On sera toujours là pour faire les lives, ça soyez-en sûrs. Les réseaux sociaux seront envahis par nous désormais. Parce que le temps du mensonge, le temps de la dépravation, le temps de laisser certaines personnes en train de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour les applaudisser, ça a passé. Le temps de laisser les faux prophètes en train d'enseigner l'immoralité sur les réseaux sociaux, là, ça a passé. Il est temps maintenant de mettre thème à toutes ces choses-là et d'annoncer la vérité ultime sur la terre. Ce temps a passé, c'est révolu. Le temps de la liberté est arrivé. On dit en forgeant unis dans la foi nouvelle. Vous pensez que c'est une histoire de on va rester là et puis le pays va être assujetti. Ça doit être libéré. Liberté totale et définitive. Ça, soyez-en sûrs. Dieu merci. Mettez le cœur. On doit atteindre la barre des 200 000. On a 138 000 cœurs. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Voyez-vous? Et c'est aujourd'hui, des personnes, ils sont là. On doit marcher avec ça. Pourquoi? Vous aussi qui êtes hommes là, vous qui êtes femmes là, quand ça se présente à vous la pensée, les femmes qui disent non, non, on n'accepte pas de polygamie parce que l'homme là, normalement il est pour moi seul. Ah bon? Ça veut dire quoi? Parce qu'il ne peut pas aimer, comme on appelle ça, tout le monde à la fois, et il ne peut pas aimer nous trois à la fois, nous quatre à la fois. Toi-même, tu as fait un enfant là-haut. Tu as demandé combien d'enfants à Dieu? Toi, tu es femme là. Tu peux demander un seul enfant, c'est mieux. Là, au moins, tu as aimé lui seul. Mais tu as 5 enfants, non? Ton amour là, tu montres que tu aimes l'autre plus que l'autre. Une mère qui fait ça, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que même si une mère a 5 enfants, qu'elle aime l'autre que l'autre, elle ne doit pas montrer. Elle doit au moins couvrir un peu par sagesse. Mais pas venir montrer que non, c'est comme ça. Non, non, non. Tout se passe dans le cœur là-bas. Donc, même si le monsieur comment on appelle ça, a 5 femmes, ça dépend de ton comportement. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas. Hein.
il t'aime bien. C'est comme ton enfant. Ils sont 5. Mais en fonction du comportement de l'autre là, le père a les regards plus sur ce dernier là. Parce qu'il fait au moins sa fierté. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est plus son enfant. Il sait son enfant, il l'aime. Mais par rapport à l'attitude de l'autre là, il l'aime encore plus. C'est comme ça vous les femmes? Non, il ne va pas m'aimer. Mais il faut faire bien. Il faut avoir bon comportement. Il faut être correct, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que la polygamie est interdite. Jamais. D'ailleurs, parce qu'il ne va pas t'aimer quand on interdit ça partout. Les femmes n'acceptent pas. Les hommes aussi n'acceptent pas. Mais ils sont se livrer dehors. Quand on vient là, il dit non, moi en tout cas, je respecte la femme. Il faudrait que la femme là, tu la respectes. Avec elle, elle fait mon mariage. Oui, oui, t'as venu faire ça. Et c'est que tu t'envoies dehors. Et puis toi, tu es là, tu es femme, et tu dis, je préfère qu'il parte dehors. Il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut dehors. Mais c'est moi ici là, je ne veux pas que quelqu'un vienne. Ah bon? Mais tu sais, avec quel esprit ton mari sans s'attacher dehors? Quand il finit de s'attacher à ses esprits, il vient vers toi, non? Ou bien il ne vient pas vers toi? Quand il vient vers toi, là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas à prendre aussi. Malédiction là. Quand vous voulez parler là, réfléchissez, pensez au contour et surtout le volet spirituel de la chose. Il n'a qu'à aller dehors, non? Vos bénédictions, il va aller verser ça là-bas. Tu ne sais pas où. Allah te dit de faire venir quelqu'un dans la grâce du Seigneur. Vous tous, vous serez ensemble dans l'harmonie, dans la vérité, dans la transparence, afin que Dieu puisse bénir ce couple. Vu que Dieu même a déjà cacheté cela, tu dis non, non, il n'a qu'à aller dehors. S'il fait dehors que moi je ne vois pas, c'est mieux qu'il va voir. Mais ce qui s'en prend dehors là, toi tu vois ça. De façon spirituelle, ce qui diminue sur votre maison là, tu connais ça. Mais quand vous demeurez ensemble, oh ok, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Ces foyers là, vous devez demeurer ensemble, afin que les bénédictions descendent. Vous faites que vos maris se cachent et puis ils seront se pervertir dehors là-bas. C'est quoi? Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. Les femmes que vous voyez là, elles souffrent aussi. Vous pensez que quoi? Elles souffrent. Toi, tu as eu la grâce, Dieu t'a mis dans un foyer là. Faut pas refuser l'autre. Non, faut pas dire non. D'autres qu'elle a, elle n'a qu'à rester. Non, ma soeur, pardon. Dieu t'a fait grâce. Faut manger un peu, faut donner. On dit, faut partager, c'est quoi? Et juste pour rire. Mais véritablement, ressaisissez-vous sur ce côté-là. Les pasteurs qui enseignent que la polygamie interdite, mais qu'ils acceptent que les PD se marient, qu'ils soient maudits. Les pasteurs qui enseignent que la polygamie interdite, et puis ils acceptent qu'il y ait des lesbiennes, qu'ils soient maudits. Les pasteurs qui donnent un mauvais conseil aux gens là. Malédiction dans votre maison à jamais. 2000 fois même. Soyez-en sûrs. Pendant que vous en arrivez là, c'est une histoire. Vous allez faire souffrir le peuple de Dieu partout ici. Les gens sont à la recherche de la vérité. Les gens sont à la recherche de l'amour. Et vous venez corrompre les gens avec vos mensonges là. Vous-même qui dites ça là, vous partez faire n'importe quoi. Et je vous dis, hein, vos pasteurs là, ils font du n'importe quoi avec les roubis aussi. Et vous dites ça. Soit des gens qui sont chercher puissance. Ils font du n'importe quoi. Qu'ils soient maudits à jamais. Trop c'est trop. La fin de la dépravation là, ça s'arrête là. Parce que le peuple de Dieu s'est élevé. Les véritables maîtres et gouverneurs de la terre sont là. Romains 8, 10, 19. Ils sont présents. Alors on met fin à toutes ces choses-là. Je vous dis la plus vérité. On met fin à toutes ces choses. On n'accepte plus cela. Écoutez, quand vous partez dans les hôpitaux. Non, c'est-à-dire que le monsieur, il peut être... comment on appelle là? Gynécologue. Gynécologue. Toi, tu es gynécologue. Tu t'en fais quoi là-bas? C'est ta femme. Oui, où tu vas là, c'est ta femme. C'est quoi ça? Remarquez bien, même les enfants de Noé, dans le livre de Genèse 9, quand ils venaient partir voir les pères qui étaient nus là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont marché à reculons. Et selon les écritures même là, lui-même qui a vu la nudité là, selon la lettre, a été maudit. Selon la lettre, hein, révélation de ça, ça ne nous intéresse pas d'abord. Mais selon la lettre, lui qui a vu la nudité là, il a été maudit. Les enfants, eux-mêmes, ils partaient là, ils ont pris le drap, ils ont commencé à marcher avec eux, ils ne veulent pas voir la nudité de leur père. Leur propre père. Toi, tu es gynécologue, tu vois que tu as eu là, c'est d'aller voir la nudité des femmes des gens. C'est malédiction tu prends. Et puis on voit ça comme quelque chose de réaliste. Toi, toutes tes études que tu as fait là, c'est pour te réveiller, et puis aller s'asseoir quelque part pour voir la nudité des femmes des gens. C'est quelle malédiction ça? Allez, Lévitique 18. Ça va parler du mariage, les soeurs, les frères, mais aussi le côté nudité même de quelqu'un, c'est pas intéressant de voir cela. Je vais vous dire que si toi tu es marié à quelqu'un, tu es une femme, tu es déjà marié à quelqu'un, que tu vas te laver avec une autre femme, mon frère, ma soeur, tu es en train d'exposer la nudité de ton mari à cette femme. Si tu es un homme, que tu es déjà marié à une femme et que tu t'en exposé, tu t'en te laver avec ton ami, vous voyez nu, c'est la nudité de ta femme que tu es en train d'exposer à ce dernier-là.
Je vous dis la vérité, c'est en nuité ta femme que tu es en train d'exploser à ce dernier. Et tout ça là font partie des formes de dépravation. Hein. Et c'est quoi? Non, c'est ma bonne pote, c'est ma ceci, c'est ma cela. Arrêtez ça. Pensez à demain. Il y a des personnes qui sont là, on dit non, on va venir voter les lois. Et puis les lois qui votent là, c'est en fonction de. C'est-à-dire, bon, moi, mon enfant, il n'est pas dans ce groupe-là. Bon, moi, ma fille, elle n'est pas dans ce groupe-là. Donc, c'est que je suis, on va voter les lois, c'est pas grave. Moi, mes enfants sont protégés. Que vous soyez maudits aussi. Si vous pensez qu'à vous, parce que vous avez tous eu l'argent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'héritage là, c'est pas l'argent que vous allez garder là, c'est pas ça. C'est pas ça, véritable héritage. Jamais. Mais c'est quelle moralité, quelle conduite à tenir. Quel exemple tu as laissé à ton enfant. C'est ça qui est essentiel. Il y a écrit dans le livre de Jérémie, je pense bien, Jérémie 31, 28 ou Jérémie 28, 32, où il a dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Attends, toi tu es un parent, tu manges raisin vert et puis dans le ton enfant est pourri. C'est ton enfant qui a mangé ça ou bien? Non. Mais c'est ce que tu laisses à ton enfant, là, la conduite que tu as présentement, qui va réjaillir sur ton enfant. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous disons non à toutes ces formes de dépravation là. Pour ne pas que demain c'est nos enfants qui subissent cela. Non seulement ici en Côte d'Ivoire, et dans le monde entier. Oui, oui, non seulement ici, et dans le monde entier. Parce qu'on doit dire non à toutes ces choses là. Des mamans lélé qui payent des jeunes. Les jeunes aussi qui sont fous, qui sont en train d'être payés pour aller faire ça. Réveillez-vous. Dites non à toutes ces choses-là. Et vous êtes en train d'attirer des malédictions sur vous et sur vos enfants. Arrêtez ça. Elles ont dit qu'elles ne veulent pas se marier, elles n'ont qu'à mourir. Mais elles n'ont qu'à prendre des comme elles n'ont qu'à faire ce qu'elles veulent là-bas. Mais vous ne soyez pas participants de ces genres de choses-là. Arrêtez ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont coucher avec des animaux. Souvent, eux, ils couchent avec des animaux. C'est le travail qu'ils ont eu aussi 2 jours là. Vous êtes gynécologue là. Toi, tu es une femme, tu es marié. Il ne faut pas laisser un homme qui est gynécologue aller faire n'importe quoi. Non, il est là, tu es soigné. Il faut laisser ça. Je suis en train de te donner ce conseil. Il y a plusieurs médicaments traditionnels qui peuvent vous traiter. Laissez les conneries comme ça. Là. Et le Seigneur Jésus-Christ est présent aussi. Si tu marches véritablement avec Dieu, là, c'est une chose qui n'a pas t'arriver. Ça, il n'y a rien à faire. Non, il est gynécologue, c'est quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais les femmes, elles préfèrent les garçons. Arrêtez ça. Refusez ça même. Catégoriquement. On n'est pas dans ça. Les mêmes choses, c'est vice-versa. Mais on est sur les hommes d'abord. Et toi, tu es homme. Toi aussi, tu es garçon. Hein. Et puis, tu t'as accompagné ta femme à l'hôpital comme ça. Hein. Là, ça va gynécologue. Et puis, tu es là, tu ris. C'est garçon, ton ami garçon, tu es en train de voir la ta femme là-bas. C'est quelle mentalité ça? Ça, là, vous ne voyez pas vous dénoncer. Hein. Quand les personnes vont venir dire la vérité, c'est vous qui allez venir signaler les lives. Vous dites que non, il parle trop fort. Il parle trop dur. Ressaisissez-vous. Hein. Il y a aussi des femmes, elles sont là, non, quand ils doivent l'opérer, elles sont voilà, pour les femmes aussi, c'est des garçons. Non, on doit l'opérer, c'est moi, il doit raser tout. Tu dois raser quoi? C'est ton mari. Dans l'hôpital, il n'y a pas de garçon pour raser. Et on voit même dans les hôpitaux, tout est gâté. C'est connerie partout. Mais, on va où, finalement? On va où? Tout est gâté partout. Où va le monde? Ça va partir dans l'hôpital et puis on voit ça de façon logique. Non, ce sont les principes des hôpitaux. Qui a donné le principe là? C'est Dieu qui a dit quoi? Ou bien c'est parce que les hommes ont décidé que c'est comme il est gynécologue ou bien gynécologue, il a le droit de voir. Si la loi de qui? Si la loi de qui? La loi divine ou la loi des hommes? Expliquez-nous, ça vient de qui? Ou non, lui il doit aller faire opération, mais son opération il doit faire là, c'est la femme qui doit aller raser tout son machin avant de faire. Qui a donné loi ça? C'est Dieu. Qui a d'aller voir l'unité des gens. Ressaisissez-vous. Il y a certaines choses là que vous ne devez plus accepter. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour vous dire que c'est pas intéressant. Je vous dis la vérité, il est massé même à un homme d'aller faire accoucher une femme. Ça, une femme elle est là pourquoi? Elles sont versées là, toi tu es allé, elle peut faire accoucher, non? C'est quoi qui empêche? Tellement les gens, la nudité de quelqu'un, voir la nudité de quelqu'un là, ça dérange plus l'homme aujourd'hui. On les voit à la plage. Non, c'est quoi? C'est plus gênant. Où va le monde? Où va le monde? Ressaisissez-vous véritablement. Ressaisissez-vous véritablement. Les personnes qui se mettent nues partout, en train de faire n'importe quoi, des rapports par-ci, par-là. Là. Arrêtez ça. Il est temps que on dise non à tous ces gens, toutes ces formes de dépravation. Là. La dernière fois, je vous disais que le côté éducation, là,
en Allemagne, il y a une école en Allemagne actuellement, au jardin en maternelle, là, qui apprend des enfants, à des enfants, comment s'embrasser bouche à bouche. Ils mettent ça même dans les livres là. Vous ne croyez pas aller taper. Quand ça quitte là-bas, ça vient, non? Vous ne croyez pas aller taper. Là, il rencontre un bon matin où on apprend à nos enfants n'importe quoi. Surveillez vos enfants, hein. Et la bataille que nous sommes en train de mener là, c'est non seulement pour nous et pour nos enfants. Dans le thème La Patrie, on a dit, les gens ont écrit, nous manifestons, nos enfants doivent vivre. Donc, ce que nous manifestons là, c'est pour que demain nos enfants viennent vivre en paix. Tranquillement. Pas dans, comment on appelle ça, les comportements bizarres ou bien pas dans ce que nous avons laissé de mauvais, des corruptions. Si tous restent comme ça là, on va avoir mal au cœur. Nos enfants là, ils vont venir naître dans du n'importe quoi. Parce que, raisin vert que nous avons mangé là, c'est dents de nos enfants, ça va agacer. Ça, soyez-en sûrs. Ça va capter, ça va pourrir les dents. Ressaisissez-vous. Quand vous partez à l'hôpital, là, vérifiez tout. Si c'est femme et puis femme, c'est pas grave. On sait que c'est pour une circonstance. Mais toi, tu as parti et puis tu es garçon, c'est quoi? Arrêtez ça, là. Tout ça, là, c'est ça qui n'est pas bon. Alléluia. Les films que les gens regardent un peu partout, là. Arrêtez. La moralité de l'homme aujourd'hui a la facilité d'accepter la corruption, a la facilité d'accepter que les personnes doivent se mettre nues ensemble. Non, 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 arrêtons ça. C'est le moment d'arrêter. Parce que nous déclarons, nous là, où nous sommes ici là, c'est pas le temps de Sodome et Gomorrhe, hein, où on va sortir d'abord, Dieu va venir détruire. Jamais. Le jugement est remis. Oui, oui. 1 Corinthiens 6:3 est clair. Les saints joueront le monde. Et ils détiennent ce jugement-là sur terre. Donc nous disons non. Dieu qui t'a dit faites, déclarez seulement. C'est pourquoi je dis, toi qui es là, qui m'entends actuellement, il faut te ressaisir. C'est le moment de quitter dans ces choses-là. Il y a des gens qui peuvent se marier, il y a les vieux aussi qui veulent se marier, tu peux aller les marier là-bas. C'est mieux. Au lieu d'aller acheter les jeunes là. Parce que vous serez maudits à jamais. Que ce soit vos finances, que ce soit dans vos âmes. Vous serez maudits. Les jeunes en pensent à rentrer, sont pas vous aussi, vous serez maudits. C'est parce que tu as le sexe qui marche, que tu as décidé de commercialiser cela. Ça va disparaître. Ça sera mort. Et puis on va voir quelle sera ta marchandise maintenant que tu as livré maintenant. Et ça, c'est pas une vie ça. Et demain, on va s'asseoir. Demain, toi, quand ton enfant va dire, papa, tu faisais quel travail et puis tu as construit. Tu as dit quoi? Mon fils, j'ai passé le coup en coup pour faire. C'est quoi? C'est la honte. C'est la honte totale. Donc, pour vous dire quoi? En un mot, pour les personnes qui refusent la polygamie, mais qui encouragent, comme on appelle ça, comment? Le whoobisme, les femmes lesbiennes, ainsi de suite. Comprenez que ces personnes-là sont participants de la dépravation, mais dans les assemblées sédisantes chrétiennes. Parce qu'un pasteur regarde et dit non, il n'accepte pas la polygamie. Et puis les femmes qui ne sont plus mariées sont obligées d'aller prendre les robots pour se marier, sont obligées d'aller prendre des pénis en caoutchouc pour faire des choses, ou bien des concombres pour faire des choses. Mais regardez, ça encourage la dépravation sur la terre. Voilà. Ils ont coupé le courant. Il a oublié de vous signaler, ici là, on coupe courant à chaque fois. Mais c'est pas grave, on va se voir tout à l'heure. Roger, tiens. Ok, ça y est. Ok. En m'attendant, j'espère. Ok, on continue. Courant était coupé, mais ça bat. Nous sommes au thème de notre thème. Vous voyez, comme je l'ai dit là, la dépravation, c'est sur plusieurs formes. Et nous avons vu tous ces genres de formes là. Nous avons vu des personnes aujourd'hui qui décident de payer hommes et femmes, de donner de l'argent, font des enfants, 5 ans après, ils décident de faire des sacrifices. Des personnes qui disent non à la polygamie et qui fabriquent des robots de sexe, des choses sexuelles pour que les hommes et les femmes puissent aller se satisfaire avec ça. Parce que les hommes ne sont pas beaucoup. Mais ils disent non à la polygamie. Oh, Dieu n'a pas dit cela. On a vu toutes ces choses-là. Nous avons vu que même nos enfants aujourd'hui, là, les gens commencent à enseigner et à mettre dans des livres comment nos enfants doivent s'embrasser. Ça a commencé en Allemagne. Ils rient de faire venir ça. Mais ici, là, on refusera cela. Et la nature se mettra toujours en mouvement pour ne pas que ce pays-là soit rempli de toutes sortes de dépravations. Soit, soyez-en sûrs, ce pays-là ne sera pas Babylone. On a vu. On parle de babi. Et on a vu, c'est sur un livre de Apocalypse 17, verset 5,
qui est Babylone, ce qui est fait, l'adultère. C'est à ça, on veut forcément que notre pays ressemble à ça. C'est pas possible. On a vu tous ces détails, on a vu concernant les hôpitaux, on a vu concernant les dames. Rappelle-moi le mot, mon frère. Les dames matures, ça c'est. Et puis elles payent cash. Elles prennent des jeunes là, ils viennent sortir avec elles simplement pour les satisfaire. Et puis elles se font passe-passe. Tout ça, on a vu. Coupez vos micros s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout ça là, on a vu que c'est pas normal. Donc, en long et en large, voici exposé la deuxième partie du thème sur la dépravation. Mais surtout, comprenez que aujourd'hui là, ce que nous devons laisser à nos enfants, c'est une bonne moralité. Ce que nous devons enseigner à nos enfants, nous devons dire non à toutes ces choses immorales aujourd'hui à notre époque, pour que véritablement nos enfants puissent venir vivre cela plus tard. Pour que véritablement nos enfants puissent avoir de bonnes moralités. Pour que véritablement nos enfants dans le futur soient véritablement épanouis dans la vie en Christ, dans la pensée du Seigneur Jésus-Christ et non dans la pensée du diable qui veut forcément instaurer. Alors, nous disons non à la dépravation à tous les niveaux, que ce soit du volet spirituel, que ce soit du volet physique, nous disons non à la dépravation à tous les niveaux, ici en Côte d'Ivoire. Tous ces hommes de Dieu qui encouragent la dépravation, que la malédiction s'abatte sur vous à jamais. Toutes ces femmes, ces hommes, ces personnes qui se disent être votants de la loi, ou bien, comment on appelle ça, qui votent des lois, qui disent oui à la dépravation, que votre vie soit maudite à jamais. Et que la nature, le ciel, la terre de toute la Côte d'Ivoire, et même en dehors de la Côte d'Ivoire, n'accepte plus jamais sur son sol, sur tout notre sol ici en Côte d'Ivoire, là, la dépravation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez abondamment bénis et qu'il remplisse votre maison de toutes sortes de bénédictions spirituelles et physiques liées à vos âmes. Soyez bénis abondamment. Il y a des frères qui sont dans le groupe et dans mon panel. S'il y a ces personnes qui veulent, il faut essayer de il faut même Moïse. Mon mot de passe c'est Moïse. Mais puis, il faut voir la femme qui est là. Donc, voici un peu ça. Donc, on a fini aujourd'hui. On a fini. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a failli être. Je vais vous annoncer notre convention. Ne partez pas, c'est pas encore terminé. Il faut que j'annonce. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a failli être coupé. On a failli être coupé. Le direct a été signalé encore une fois. Et ça a mis, comme on appelle ça, ça a mis un peu de, on appelle ça comment, ça ralentit un peu. Voilà, ça ralentit un peu, 5 à 10 minutes. Le temps de faire monter certaines personnes pour être modérateur, pour sécuriser le live. Et vous avez vu que quand vous avez commencé à tapoter, partager, ils ont failli encore couper le direct. Mais avec les commentaires, les cœurs, les partages et les modérateurs qui sont montés, le direct a été sécurisé. Donc véritablement, à chaque fois que vous verrez des vidéos balancées sur, comme on appelle ça, les différentes pages, vous connaissez, abonnez-vous à l'évangéliste Lavo Samuel, abonnez-vous à Onam, abonnez-vous à Shadak Bio, abonnez-vous à Boaz, abonnez-vous à Kanga, abonnez-vous à tous ces hommes de Dieu là, parce que nous sommes dans le même ministère et nous propageons la même vérité. Abonnez-vous à Toba Caleb, abonnez-vous à Michel Gras. Ils feront aussi des mêmes lives comme je suis en train de faire. Ils feront des vidéos pour aussi dénoncer le mensonge un peu partout dans le monde. Comme je l'ai dit là, nous allons envahir les réseaux sociaux et nous allons dire non à tout ce qui est corruption du monde. Ici là, c'est le temps. Parce que c'était un peu de trop. Dieu a regardé, il dit bon, ok, Satan a fini de faire son jeu de jambes. Ça c'est dans nos jargons. Hein. Il a fini de faire ce qu'il voulait faire. Mais aujourd'hui là, il est temps de dire non. Il est temps de dire non à toutes ces choses. Alors nous allons toujours envahir ces réseaux sociaux-là afin de pouvoir propager la vérité de notre Seigneur. Le ministère de la Relation épouse tiendra sa convention à Boaké du 30 au 3 novembre 2024. Je répète, le ministère de la Révélation de l'épouse tiendra sa convention à Boaké du 30 au 3 octobre, merci. Du 30 octobre au 3 novembre 2024. Je répète, le ministère de la Révélation de l'épouse
tiendra sa convention du 30 octobre au 3 novembre 2024, où tous les assemblées de ce glorieux ministère seront présents. Vous allez tous nous voir sur Boaké en train de encore, comme on appelle ça, ça c'est pas en live, c'est pas panel, non. Vous allez voir physiquement en train de décortiquer la parole de Dieu, en train d'annoncer le message du Seigneur Jésus-Christ. Cette 12e convention de ce glorieux ministère, venez écouter véritablement ce que Dieu dira encore à l'humanité. Le thème de ce, comment on appelle ça, de cette convention, c'est la fin de tout. On ne sait pas, fin de tout comment, qu'est-ce qui va sortir, on ne sait pas. Aujourd'hui, on voit Ukraine qui est en train de faire guerre avec Russie. On dit non, toi, guerre mondiale en cours. Tout est mélangé. Non, les pays ici, ceci, ils ont fait Satan 2, ils ont fait Satan 3. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais le thème est la fin de tout. Qu'est-ce qui va se passer? Les détails qui seront donnés. Je vous invite tous, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, soyez massivement présents à cette convention afin de pouvoir encore venir déguster les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ministère de son épouse et de venir voir le pouvoir de Dieu se manifester à l'œil nu. Restez bénis, continuez de mettre toujours le cœur sur les vidéos, partagez, commentez afin que nous soyons toujours vus et que notre vidéo soit toujours virale. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bon dimanche à chacun et à chacune. Restez bénis. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Yeah. J'avais un coupé. And